Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Le thème de ce mois, qui est le dernier dimanche aujourd'hui, c'est la parole et le surnaturel. Et nous apprenons sur le surnaturel qui veut dire les miracles, ce qui n'est pas naturel. Mais aujourd'hui, nous allons voir changer votre obstacle en miracle. Que quelqu'un dise Amen. Tout un homme, toute une femme née dans ce monde a toujours des obstacles. Des fois, Dieu même provoque ces obstacles pour voir où est notre cœur. Où es-tu? C'est comme un enfant que ses parents lui donnent toujours d'omelettes avec du pain beurré et chaque fois il mange du riz au gras. Il n'a pas souffert. Et quand cet enfant n'a pas connu la vie, quand son père va décéder, on lui laisse le chéquier de la banque BTCI ou bien UTB. Il ne saura pas comment faire avec l'argent là. Parce qu'il n'a pas souffert. Galates 4 dit que jusqu'à ce que l'héritier ait enfant, il sera toujours sous la domination des gens qui le surveillent. Alors que l'argent, tout l'appartient. Mais il ne sait pas, il est toujours enfant. Donc des fois, Dieu même nous amène dans des choses. Je donne un exemple. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et ils ont pris la barque, ils sont partis à l'autre bord. Sur le fleuve, la Bible dit qu'il y a eu de tempêtes. Si bien que l'eau rentrait dans la barque. Pierre, qui est le grand pécheur, a tout fait pour faire sortir l'eau, mais l'eau rentrait toujours et la barque s'assombrit au fond de l'eau. Et il s'est approché de Jésus, il a dit, Seigneur, nous périssons, toi tu dors? Jésus dit, pourquoi vous avez peu de foi? Et il a menacé le vent et la tempête et il a eu de silence sur la mer. Pourquoi Jésus même va dire allons à l'autre bord et en allant à l'autre bord, il est dans la barque et il y a des problèmes? Pourquoi? Quand tu as des problèmes, tu as des obstacles, des défis, cela ne veut pas signifier que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Il est là. Mais il veut voir ta pensée, ton cœur. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu penses? Amen.
Donc Dieu te donne des prophéties dans la parole. Il t'a parlé, la Bible c'est pour tout un chacun de nous. Les paroles de la Bible c'est pas pour les gens qui sont passés, toi et moi aujourd'hui. Mais cette prophétie, cette parole que Dieu a déclarée te concernant, me concernant, ne peut jamais s'accomplir si tu ne connais pas quelques principes que tu vas appliquer. Chacun peut créer son miracle. Je donne un exemple. Il est écrit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre va le relever. Ça, c'est pour les gens qui veulent se marier. Et Dieu a dit son idée, sa pensée sur le mariage, que c'est bon. Comment appelle-t-on? Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Ce qui veut dire que Dieu dit que le mariage, c'est bon. Ce qui veut dire que cette parole, c'est pour toi, monsieur, garçon qui veut se marier. C'est pour toi, jeune fille, madame qui veut se marier. Mais l'ennemi s'oppose. C'est ça, je dis, obstacle. Malgré que Dieu a dit ça, Satan a dit non, moi je ne veux pas qu'il se marie, moi je ne veux pas qu'on va voir. Ou bien le fruit de vente, il dit personne ne serait stérile, d'accord, mais tu es stérile. Est-ce que Dieu peut changer sa parole? Non. Il dit passez maintenant, vous avez été guéri, mais tu es malade. Les docteurs ont dit que tu vas mourir. Donc la parole de Dieu, c'est faux? Non. Donc, cependant, la personne, écoutez-moi bien, la personne qui a ses promesses doit faire quelque chose. Il ne doit pas croiser les bras dans les souffrances, dans les calamités, dans les défis et détourner même de Dieu pour aller dans le monde. Ça, c'est l'ignorance. Écoutez, écoutez. C'est le salut seul qui n'a pas de prix. Le salut. Qui n'a pas de prix. C'est-à-dire, tu ne peux rien payer avant d'avoir le salut. Mais le reste là, tu as à faire quelque chose, tu dois provoquer quelque chose pour que ce que tu cherches soit accompli. Je le répète encore. C'est le salut seul qui est sans prix. C'est-à-dire, une fois que tu confesses, l'homme l'a confessé sur la croix, il est parti au ciel, pas de problème. Mais si tu veux réussir, tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir la santé, tu veux vivre longtemps, tu veux qu'on te connaisse, tu veux être la tête, non pas la queue. Monsieur, madame, écoutez-moi, tu as un prix à payer. Il y a quelqu'un à côté de toi, tu as un prix à payer. Pour avoir un foyer conjugal dans la paix totale. Et monsieur, madame, vous avez un prix à payer. Très important. C'est le salut seul qui est libre. Même si nous voulons aller évangéliser, il faut de l'argent. Les gens qui vont recevoir Jésus, ils viennent seulement. Mais il faut préparer la prière pour les miracles, l'argent, les voitures, les solidarisations avant d'aller. Donc il faut préparer, il faut provoquer quelque chose avant que Dieu ne fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin? Amen. Ouvrez vos Bibles. 2 Pierre 1, verset 19.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Petro pagbale evelia tagban kikuwi asheke. Eye nyaglori silike sesien wula. Nyaglori silike sesien wula le miasi. Eye miewe miebena nyekwa ji abe akadisi le keklem le chochompe ene. Hala se esime wula ke. Eye unkengle tibi la jele miape jiwome. Amen. Amen. La parole de Dieu est une parole prophétique. Toute la Bible, c'est une parole prophétique. Dieu te parle à travers sa parole. Et tu dois recevoir ça, appliquer cela. C'est ce que Pierre nous dit dans sa parole que nous venons de lire. Paul dit, une grande porte d'un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. J'ai constaté d'après mes expériences et dans mes prières que les gens que Dieu a donné quelque chose, les gens qui ont des dons, des talents exceptionnels, les gens que Dieu a dit quelque chose d'eux pour la délivrance des nations, des milieux, des continents, ont toujours des barrières. Quand il y a une fille que Dieu a mis un mariage heureux dans sa vie, son mariage, son foyer conjugal sera un exemplaire. Cette fille va souffrir du mariage. Les gens vont passer à côté de lui comme elle est un arbre ou bien un garçon. De même qu'un garçon qui peut prendre soin d'une femme dans la famille, nourrir, l'habiller, c'est difficile à cet homme de trouver une fille. Écoutez-moi, je vous en prie. Si quelqu'un doit être millionnaire, lorsque tu es dans le Seigneur et Dieu voit que tu es sérieux avec l'argent, tu l'aimes et il va investir des millions, des milliards dans ta vie pour son évangile, la personne devient pauvre, malheureux. Je voudrais dire seulement que quand Dieu met un dépôt sur ta vie, la raison de ton existence pour aider les gens, tu as des problèmes avec Satan. C'est pourquoi le monde, il peut passer par n'importe quel moyen pour avoir de l'argent, parce qu'ils n'ont pas l'idée sur Dieu. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de bon pour Dieu. Donc Satan laisse ouvrir la porte. Laisse ouvrir les portes. Mais toi, qui as confessé Jésus là, l'ennemi dit non. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu sais qu'il a déjà échoué, que Jésus l'a dominé, et il ne peut plus te dominer, ta souffrance serait un bref de temps. Et aujourd'hui, tu auras ta délivrance. Je dis ce matin, tu auras ta délivrance. Dis Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu ne va pas te délivrer par les pleurs.
Il ne veut pas te délivrer par de la matation. Parce que tu as refusé de manger parce que tu souffres. Non. Paul dit, la porte est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Ce Paul qui opérait des miracles, des signes, des prodiges, il dit les adversaires ont barré la voie pour l'évangile dans la vie de Paul. Les adversaires sont nombreux. C'est pourquoi il dit, je veux connaître Dieu. Alors qu'il opérait déjà des miracles. Il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu ici, c'est ce que Dieu a dit que tu seras. Ce n'est pas mourir et aller au ciel. Non, 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 non. Dieu m'a dit, mon fils, c'est moi qui t'ai appelé et choisi. Tu vas prêcher la vérité qui libère les nations. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Les paralytiques vont marcher. Les morts seront ressuscités. Je t'enverrai loin. Ne crains pas. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. 21 septembre 1983. Alléluia. Amen. Et Dieu dit dans Ésaïe 46, verset 10, qu'il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que avant qu'il m'appelle, avant qu'il ne t'appelle, il a vu que Abama va finir. Il a vu que Françoise va finir. Il a vu que Kofi Abalo va finir. Avant de venir t'appeler, tu vas finir ton destin. Tu vas accomplir ton destin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce n'est pas qu'il vient, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Donc c'est à toi de le suivre et faire un plan. Comment tu vas faire pour accomplir? Lui, il a déjà vu que tu as accompli. Il ne veut pas t'appeler, il ne veut pas t'appeler. Alléluia. Amen. Très important. Donc, si Dieu t'a fait des promesses, il y a certaines choses que tu vas faire pour que ces promesses soient accomplies. Tu ne dois pas rester bouche bée, sans parler, sans déclarer, sans prier, et tu manges, tu dors. Tu vas l'accomplir, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin, bien-aimés. Nous allons nous lever pour prier avec quelques versets bibliques. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu n'es pas fatigué de ta situation, Dieu ne fera rien. Dieu a béni Jacob dans le sein de sa maman. Ils étaient deux jumeaux, Esaü et Jacob. Mais il faut que Jacob vienne lutter avec l'ange et que son nom soit changé, avec que cette bénédiction dans le sein de sa mère soit accomplie. Et il est devenu Israël.
Il a dit à l'ange, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Plusieurs parmi nous, nos prières sont fades. Nos prières n'ont pas de chaleur. On ne prie pas avec le cœur. On prie avec la bouche. Quelques minutes. On prie aujourd'hui, demain on ne prie pas. La demain on ne prie pas. Des gens, depuis le début de l'année jusqu'à présent, tu n'as pas prié 1 heure de temps. Qu'est-ce que tu veux faire pour accomplir ton destin? Dieu a dit à Josué, n'importe où foulera tes palmes de pied, je vais te le donner comme ta possession. Josué 1, verset 3. Mais ils ont fait la guerre. Les gens sont morts en Israël. Mais Dieu dit, n'importe où tu vas mettre le pied là, prends, c'est pour toi. Mais ils ont combattu. Et écoute la bonne nouvelle. Et Israël combat jusqu'à l'heure nous sommes ici à l'église. Dis à quelqu'un, sois sérieux avec ta vie. Dis-lui ça. Les sorciers ne sont pas plus forts. Les serpents pernicieux ne sont pas plus forts. Je ne vous cache rien. Je vous ai enseigné 2 fois, bien 3 fois ici dans les années passées sur l'hierarchie de Dieu. L'hierarchie de la puissance divine. Et j'ai dit, après Dieu, c'est nous qui suivons Dieu. Qu'est-ce qui était à l'église ce jour-là? Après Dieu, ce sont les gens qui sont nés de nouveau qui suivent Dieu. Et après les gens nés de nouveau, toi et moi, les anges nous suivent. Et après les anges déchus qui sont tombés. C'est-à-dire Satan. Et après eux, les sectes pernicieuses, je ne veux pas appeler leur nom, vous les connaissez. Après les sectes, les sorciers. Et je vous ai aligné ça. Ça fait 7 pas. Donc après Dieu, c'est nous. Donc Satan est sous nos pieds. Satan est notre serviteur. Satan va nous servir pour nous apporter des choses. Les anges vont nous servir. Il y a quelqu'un, Satan est sous tes pieds. Dis-lui, c'est dans Romains 16, verset 20. Donne-lui le chapitre. Romains 16, verset 20. Satan ne peut plus aller au ciel, c'est toi qui iras là-bas. Mais si vous écoutez la parole des enfants de Dieu aujourd'hui, l'homme là, il est fort, hein? Et il est très fort, hein? Satan est puissant, hein? Et puis il glorifie Satan au lieu de glorifier leur domination. Un Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. 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 Ouais, j'ai mis la main sur toi. J'ai déclaré que tu seras un bon pasteur et tu vas réussir. Mais fais le bon combat. Pour que ce que j'ai dit de toi, par la bouche de Dieu, soit accompli. C'est toi, Timothée, qui va combattre. Alléluia. Amen. Après cette rencontre, les choses vont changer dans ta vie. Ton amen n'est pas amen chrétien. Amen. Tu vas donner ton témoignage. Dieu m'a dit, je serai avec toi, ne crains pas. Et si je suis resté sur place, nous ne devons pas avoir les miracles, avoir même les églises, malgré que ce n'est pas encore grand, jusqu'au nord. Et région des plateaux, Lomé, tout ça là. Non.
Parce qu'on commence par faire les actions, ce qu'il a dit, et il nous aide. Et il le fera plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Très important. Tu as une grande vision. Tu as un grand rêve comme Joseph. Tu as un grand destin. En même temps, un grand démon s'oppose. Dans ta famille sera une famille exemplaire. Les enfants, ta femme, toujours la joie. Les gens viendront demander de conseils dans ta famille pour aller enseigner à leur famille. Mais tu n'as rien vu. Tu condamnes à cause de l'orgueil. Tu es comme ça. Pas d'humilité. Et tu appelles Satan. Ce n'est pas Satan, c'est l'ignorance. Il viendra demander de conseils. Comment faire pour que ma famille marche? Et nous que les gens les tu n'es pas pasteur, mais comme tu as cette option de connaissance de la famille, tu enseignes à quelqu'un peut-être plus grand que toi. Sa famille est stable à cause de tes conseils. Mais tu ne le sais pas. Ephésiens 6, verset 12, s'il vous plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 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 Les principautés qui sont dans le quartier, qui sont dans ta famille, qui sont dans la nation, sont contre toi. Écoutez. Des fois, le chrétien ne sait pas ce que Dieu lui a donné, mais les ennemis savent ce que tu as. Oui. Tu ne connais pas la famille que Dieu t'a donnée, mais tes adversaires, comme ils sont plus spirituels que toi, ils connaissent que cette famille, si on le laisse, cette église, si on laisse Abama là, il te connaît, il connaît Jésus. Hérode devait tuer Jésus. Hérode devait tuer Jésus. Et on a fui avec Jésus. Et il a tué 2000 et quelques enfants à cause de Jésus seul. Pourquoi? La vision de Jésus est globale, est mondiale. C'est pourquoi il dit non. Il faut qu'elle illumine. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi que les autres n'en ont pas. Ils sont contre toi. Tu n'as pas droit à abandonner. Non. N'abandonne jamais. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je suis fatigué. Le mariage là, moi je suis fatigué. Le travail là, je ne peux plus maintenant. L'église là, en tout cas, je vais chercher autre église. Je suis fatigué. L'endroit où tu iras, ce serait pire. Genèse 37, verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Amen. Amen. Voilà le rêve que Dieu a donné à Joseph. Et il a narré ça à ses frères. Il a narré ça aussi à son père.
J'ai écouté des hommes de Dieu condamner Joseph que pourquoi il va en arrêt, il doit cacher ça. Non. Mais seulement va mon nom gbɔgblɔ be nu ka ta wo li droit o eɖo la kɔe ɣla. C'est-à-dire, une fois que moi je vous dis, Dieu m'a dit, je l'ai dit tout de suite. C'est-à-dire, lorsque tu déclares, tu fais ça, c'est par là que Dieu va agir. On ne cache pas. Mais sois prêt pour affronter les obstacles aussi. Quand tu nous les prenons, il y a bien des accords. Sɔgbe na kpekple ƒoƒuwo hã. Elabe hiawo katã nyame de na gbe ma be mɔgblɔ na be ale, mɔgblɔ na be ale. Il a dit ça. Eye wogblɔe. Les pasteurs, les gens disent, il doit cacher ça. Non. Amewo gblɔ na be meɖo la gblɔ, eɖo la kɔe ɣla. Jésus disait, mon père et moi, nous sommes un. Yesu gblɔ be nye kpakple tɔnye mi le ɖeka. Vous ne connaissez pas mon père. Moi, je connais mon père. Je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Yi menya tɔnye nyame nye eye dɔm ɖo ɖa. Et les pharisiens n'étaient pas d'accord. Eye Farisitɔwo melɔ ɖe dzi o. Mais Jésus répétait ces paroles. Yesu gakpɔtɔ na nya yawo gblɔm. Tu ne peux pas accomplir ton destin si tu fermes ta bouche, mon frère, ma soeur. Mate wa ge ɖe wo tɔme nyɔme nenye be mia wo ŋu. La bouche n'est pas là seulement pour parler ou bien manger, c'est pour déclarer. Notre combat spirituel, c'est la bouche. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Apatame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.